Bonjour à tous. Bon, bah aujourd'hui on va faire un petit peu de carrosserie aussi, mais ce coup-ci sur le XJ, hop là, ici là, le XJ gris. Ouais, en fin de compte, si tu veux, j'ai les pare-chocs qui ont été par l'ancien propriétaire. Il a fait les quatre coins des pare-chocs, il s'est pas embêté, au moins c'est tout est rayé, c'est nickel. Donc du coup, ben, je vais devoir les refaire les pare-chocs et je vais te montrer ce que je fais et comment j'applique du mastic dessus exprès pour le plastique sur les rayures des pare-chocs. Voilà. Donc au moins tu seras au courant de comment ça se passe. Après, pour la peinture des pare-chocs, je ne vais pas te montrer. Je te montrerai à la fin de la vidéo le résultat que j'avais fait d'une ancienne vidéo il y a 2 ans sur un autre XJ que j'avais repeint tous les plastiques aussi, pare-chocs, avant, arrière, et c'est le même modèle que celui-ci là. Donc forcément, tu auras les bonnes infos en même temps. Mais tu comprendras en voyant le truc à la fin de la vidéo. Surtout, n'hésite pas, si tu vois que tu as des questions ou des trucs comme ça, n'hésite pas à laisser un commentaire et à de poser des questions. Si dans mes petites connaissances, si je peux y répondre, ben, j'essaierai de t'y répondre. Ou sinon, ben, tu fais comme moi, hein. T'essayes aussi. Voilà, allez, on va voir ce qui se passe. Bon, comme tu peux le voir, sur plusieurs endroits des pare-chocs, aussi bien arrière qu'avant, l'ancien propriétaire a touché. Là, on le voit bien. Et il y a quelques traces d'égratignures. Bon, elles sont pas bien profondes, mais il faut les rattraper. Je vais te montrer exactement comment on fait pour les rattraper et comment on fait pour les reboucher. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui n'a pas de compresseur, qui n'a pas de, quoi ça s'appelle, de ponceuse excentrique sous compresseur et ainsi de suite. Donc on va se servir de la petite Ryobi que j'avais acheté une fois comme ça, manière de. Alors, il faut spécifiquement une ponceuse excentrique, c'est-à-dire qu'elle fait ça. Et surtout avec un variateur dessus de puissance. Je pense que tu as compris qu'on va poncer du plastique. Si tu mets puissance maximum, au lieu de poncer, tu vas arracher le plastique. Ça va aller trop vite. Donc voilà pourquoi il en faut une excentrique et un variateur surtout. Au cas où ça t'intéresse, je te mettrai le lien de la petite Ryobi là. Elle coûte pas bien cher, elle est intéressante. Et après, pour boucher les trous, on va se servir de ça. Du mastic exprès pour les carrosseries. De toute façon, je te mettrai le lien dans le descriptif, tu verras bien, machin, et ainsi de suite. Donc là, on va commencer par poncer. Je vais t'expliquer ce qu'il y a à faire en termes de ponçage pour pas bouffer, si tu veux, le plastique et voir un petit peu jusqu'où on peut aller tout doucement avec la ponceuse avant d'y passer le mastic pour plastique. Alors tu vois, comme tu peux le voir ici, j'ai déjà fait le ponçage. Au moins, ça me permet de pouvoir te montrer plus facilement et t'expliquer en même temps. Parce qu'il y a plein d'arêtes sur celui-là. Donc si tu veux, tu as une arête ici, là, sur celui-là. Une arête en dessous ici, là. Hein, et après, on va dire la partie concave vers le bas, là, en arrondi. Donc, si tu veux, les anciennes rayures, hop, tu dois pouvoir les voir. On les voit ici, ici et ici. Donc là, si tu veux, comme tu peux voir, j'ai poncé de façon à ce que la peinture puisse partir. Mais je n'essaye pas d'effacer les rayures. Je n'essaye pas d'effacer les rayures. Je fais partir juste la peinture dessus, tu vois, et les excédents qui sont tout autour, pour que quand tu passes la main, ce soit lisse à peu près partout. Et les rayures, tu t'en fous complètement. Elles vont être bouchées après, si tu veux, avec le mastic. Donc là, il faut que tu touches que ce soit lisse partout. Et il ne faut pas qu'il y ait de quand tu passes la main, ça fasse clac clac une bosse. Voilà. Surtout dans le sens des rayures. Donc si tu veux, le sens des rayures, il se fait dans ce sens, comme ça là. Voilà. Donc toi, tu passes la main comme ça dessus. Voilà. Et quand tu passes la main comme ça, il faut que tu ne sentes pas de bosse, il faut que ce soit tout lisse. Sauf un petit peu au niveau de la rainure, si tu veux, qui a été faite, tu vas sentir le doigt qui descend dans la rainure. Bon, j'espère que je me fais bien comprendre. Voilà, donc tu descends dans le sens des rayures pour sentir si c'est lisse, tu vois, comme ça. Et là, quand tu sens que c'est lisse, ici ça ne l'est pas là. Tu vois, par exemple, ici là, en sortie de rayure, je sens que je la sens vachement dessus. Donc je vais y poncer dessus. Donc je vais te montrer en même temps. Et après, on passera sur un autre morceau où c'est qu'il faut tout faire et au moins tu comprendras. Donc là, moi je travaille en vitesse 1 de la machine ou 2.
grain de 120 et tout doucement, t'as vu? Donc maintenant on va le faire sur un morceau qui est totalement pas encore fait, au moins tu vas te rendre compte de comment on fait. Donc là, tu dois bien voir ici la belle bosse qu'il y a. Donc là je le fais sur un morceau plat pour que tu puisses bien voir. Donc ici tu as un arrondi en arête là, et sur le côté ici aussi. Donc il ne faut pas appuyer comme un sourd sur la machine, hein. C'est pas comme des fous, hein. Non, la machine on la laisse travailler, tu la poses dessus et elle travaille toute seule, il ne faut pas y appuyer dessus. Allez, je te montre un petit peu pour que tu puisses te rendre compte de comment ça fait. Voilà, comme tu peux le voir, tu as vu, on voit encore la trace ici et l'impact ici. C'est là où il y a le plus. De toute façon, après le reste, c'est plus ou moins plat, il n'y a pas grand chose. Là, il ne faut pas y aller comme un bruto, c'est comme un fou, comme ça là. Il faut y aller tranquille, tout doucement, parce que sinon, tu vas, au lieu de récupérer, si tu veux, la brosse pour pouvoir la recouvrir comme si c'était du métal, avec le mastic, ben, tu vas creuser l'arête ici, là, qu'il y a. Tu vas la creuser complètement, tu vas faire un bord plat. C'est pas le but. Bon allez, ce coup-ci on passe au mastic. Donc c'est un mastic qui s'impose entre 15 et 20 degrés. L'histoire, hein. Voilà. Donc surtout, n'oublie pas de dégraisser avant à l'acétone comment ça s'appelle, les endroits que tu dois travailler. Hop. Il vaut bien en prendre toujours un petit peu que beaucoup trop. Et que ça durcisse trop vite. Voilà. Donc moi, je vais me contenter de ça pour l'instant. Je pense que ça devrait suffire pour les morceaux. Si je n'en ai pas assez, bah, j'y reviens. Donc là c'est pareil, il faut en mettre pas 3 tonnes parce que ça durcit énormément vite. Tu vois, pour la petite spatule que j'ai mis, avec ça, ça suffit largement. Après il faut que tu mélanges pour que ce soit plus ou moins homogène. L'histoire. Et après ben, tu passes à l'application directement, hein. Alors même si tu la fais grossièrement, eh ben, tu la rattraperas au ponçage. Ça se pense super bien en plus ce truc, tu vas voir. Hop là. Alors bon, moi j'ai déjà dégraissé. Alors je t'explique en même temps que je passe parce que sinon j'ai pas envie qu'il sèche pour rien le boricot. Donc il faut faire des petites passes, hein. Même si c'est un petit peu grossier, c'est pas bien grave. T'as vu comme ça fait? Voilà. On rattrape partout au ponçage après. Surtout sur les angles parce que c'est un petit peu casse-couille les angles à faire. Tu vois, t'enlèves l'excédent sur les trucs. Le but c'est de boucher juste un petit peu comment ça s'appelle, les rainures qu'il y a. Donc on s'embête pas, hein. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je t'amène pas sur les autres morceaux parce que là tu vois ça sèche en même temps que j'y passe le truc. Donc je vais pas avoir le temps de filmer, de machiner en même temps, hein. Tu comprends bien que voilà, au moins je te laisse vite fait sur celui-là là. Faut pas trop appuyer sur la spatule, tu vois, pour pas faire trop d'arrêt. Ça commence à sécher. Bon allez, je te laisse. Hop, j'attaque le reste. Bon, une fois que tu as passé ton enduit que c'est sec, que tu appuies dessus que c'est bien sec, hein, au travail avec du 120. Et là on va venir dégrossir, si tu veux, tout doucement avec la ponceuse. Alors là je me mets en vitesse 1 sur la ponceuse. Et on y va si tu veux dessus. On n'insiste pas trop sur les arrondis. On le finira les arrondis avec du 400 ou du 600. Voilà, donc maintenant le but si tu veux va être de poncer pour tout mettre lisse partout et qu'on ne voie plus les rayures qu'il y avait un petit peu ici, qu'il y avait un petit peu dessus, je sais même plus trop où elles sont. Bon bref. Donc là il suffit de poncer au papier à l'eau.
Hein. Hop. À l'eau et au... Et comment ça s'appelle? Et là, je suis au 600 ou au 400. Hop, au 400. Voilà, à l'eau et au 400. Alors bon, je vais pas te laisser regarder pendant des heures comme on ponce, mais tu avais compris qu'on ponce, il faut que ce soit propre et lisse. Bon. Donc voilà, tu vois, une fois poncé, au 600, au 400 pardon, ça va nickel. Je vais te montrer de plus près, au moins tu pourras te rendre compte de comment c'est foutu. Hop là. Alors si tu veux, il y en avait ici, là, ici, puis une petite en haut là-haut. On va dire que c'est pas flagrant si tu veux ici pour toi de le voir. Mais elles sont toutes bouchées. Tu vois ici, tu as des petits... tu en avais une par exemple ici, et dedans le mastic est venu, si tu veux, se déposer. Donc là, il faut que je ponce un tout petit peu encore en bas là. Mais si tu veux, il faut que ça reste propre et rebouché. Dans celle-là, on le voit bien là. On voit les traces encore si tu veux. Mais en fin de compte, elles sont bouchées. Toi, tu le sens pas à la caméra, c'est sûr. Mais tout est lisse, tout est bouché là. Voilà. Je vais te le montrer sur un endroit qui est un peu plus flagrant. Hop, ici là. Ici, j'avais un gros pet là. Tu vois? Ben là, il est complètement bouché, le truc. Ah, j'en avais une autre ici aussi là, un peu. Tac, ici et ici là. Là c'est pareil, c'est complètement bouché. Tu vois, alors sur des petites, on va dire des petites rayures peu profondes, comme ici, à la vision, quand tu regardes, oui, tu les vois encore un peu. Mais une fois que ce sera peint, tu ne les verras plus parce qu'elles seront bouchées si tu veux. Voilà, c'est comme ça. Une fois que ce sera prêté, tu ne verras plus rien. Mais là, quand c'est un peu plus gros, tu vois que le pet est un peu plus gros, tu le vois bien que ça a été carrément bouché et le mastic il reste dedans. Et quand tu ponces, ben, en fin de compte, tu viens à tout à effleurer au toucher pour que ça fasse lisse partout. Voilà, comme ici aussi. Voilà. Tiens, pour la peinture, je vais te montrer comment j'ai fait. Enfin, comment je vais faire, parce que je vais pas te le remontrer en vidéo. Alors c'est tout simple. Celui-ci, j'avais repeint tous les passages là, d'elle. Hop, les petites bodes, les passages, pare-choc avant complet et pare-choc arrière complet. Là-bas au fond, je te retrouverai après. En fait, quand j'avais fait un tuto là-dessus avec le flambage, ça s'appelait et peinture machin. Je te remettrai le lien de la vidéo dans le descriptif. Et là, en haut à droite, et là, je te montre le rendu après 2 ans. En gros, si tu veux, en septembre, ça aura fait 2 ans que je les ai peints. Comme tu peux voir, ça n'a pas bougé. Mais ça n'a pas bougé du tout. Ouais, certes, c'est ça là. Et ça n'a pas bougé. Il n'y a que là qu'il y a un pet parce que mon épouse a touché avec la voiture. Et tout le reste, il n'y a rien qu'à bouger. Il n'y a rien qu'à bouger. Mais absolument rien. Il n'y a pas une égratignure ou quoi que ce soit. Enfin, une égratignure. Un pet de peinture qui a sauté ou quoi que ce soit. Comme tu peux voir. Et sur tout le tour. Hop. Sors de la hauteur. Voilà. Tu vois, c'est juste ça là. Voilà. Et si tu veux, on va nettoyer un petit peu parce que là, voilà, comme tu peux le voir, hein, c'est tout. Tout est nickel. Ça n'a pas bougé, puis ça a gardé le bien brillant noir encore. Voilà. Donc voilà ce que je ferai comme peinture dessus avec flambage, mais en couleur gris. Donc je vais pas refaire un tuto sur la peinture pour les pare-chocs, enfin, pour les plastiques. Tu l'as déjà sur celui-ci qui a été fait. Je te mettrai le lien de la vidéo, au moins tu comprendras que c'est beaucoup plus simple à faire. Voilà.